Une crise secoue depuis un mois environ l'éducation nationale et l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Les enseignants refusent de dispenser les cours, les élèves et les étudiants sont livrés à eux-mêmes. Que fait la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire pour trouver des pistes de solutions? Quelles sont les priorités de la FESI pour 2019? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, M. Assi Fulgence. Alors même que les syndicats viennent d'entamer des discussions avec le gouvernement, l'on apprend l'arrestation de certains syndicalistes. Monsieur le secrétaire général de la FESI, selon vous, est-ce que les revendications de ces enseignants sont légitimes? Bien avant même que cette crise ne prenne forme, nous avons eu écho de cette période de grève. Et tout de suite, nous avons attiré l'attention des autorités sur la grève, parce que pour nous, tout devrait, en tout cas depuis que j'ai pris la tête de ce mouvement, nous avons voulu bien évidemment que l'État, pour ne pas dire le gouvernement, puisse avoir une démarche d'anticipation. Et donc tout de suite, nous avons dépêché des correspondances auprès des autorités afin de les prendre de les tenir informés d'une manière officielle que nous avons eu écho de ce que nos enseignants, nos maîtres veulent rentrer en grève. Et pour nous, nous avons demandé à nos autorités de pouvoir anticiper sur la crise parce que déjà nous sommes en retard pour l'enseignement supérieur et nous connaissons aussi des difficultés pour les lycées et collèges. Et donc pour nous, l'action devrait être en amont réglée pour ne pas que véritablement nous puissions vivre la crise. Est-ce que ces revendications sont légitimes? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Mais je réalise que certaines revendications sont réellement des revendications qui, pour nous, si cela trouve solution, va permettre une bonne formation de l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Vous savez que quand on dit qu'il n'y a pas de tabac dans des salles de TD, pour nous, ça a un intérêt pour nous. Et donc, nous disons que ces revendications-là doivent pouvoir trouver solution. Nous avons rencontré les enseignants du secondaire et du primaire. À ces enseignants, nous avons demandé de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait la reprise des cours et d'intégrer dans leur vision, dans leur démarche, la volonté de l'ensemble de ces élèves-là à reprendre le chemin des classes. Et c'est la même chose que nous avons tenté de dire à nos maîtres de l'enseignement supérieur, des universités, je veux dire. Nous avons dit à nos enseignants de l'enseignement supérieur qu'il était important pour eux d'intégrer notre volonté de reprendre le chemin des amphis. Nous avons peur qu'on ait une année invalidée. Alors, en même temps que le gouvernement a entamé donc des discussions avec les différents syndicats, on apprend l'arrestation de certains syndicalistes. Selon vous, est-ce que ces arrestations ne sont pas un frein à la bonne marche donc, de ces discussions qui ont été entamées il y a quelques jours? Nous avons depuis un moment observé sur nos tropiques que chaque fois qu'il y a des revendications, l'une des démarches que l'administration s'emploie à faire, c'est l'arrestation des leaders. Pour moi, il n'est pas bien séant d'interpeller des leaders des organisations syndicales. Et il y a encore des démarches, surtout que être leader d'une organisation syndicale, ça sous-entend qu'on a des prédispositions d'aller à des tables de discussion. Et donc, je ne pense pas qu'un enseignant ou un membre d'une organisation syndicale refuserait d'aller à une table de discussion quand il est invité. Et donc, cette situation d'arrestation de certains de nos enseignants, pour moi, je voudrais inviter l'ensemble des autorités étatiques d'œuvrer à la mise en liberté de nos enseignants, de sorte à ramener la paix dans le milieu universitaire et à favoriser un véritable dialogue. On peut vouloir sanctionner des militants des organisations syndicales, mais je pense qu'il faut intégrer l'objectif final. Quel est l'objectif de nos autorités? Moi, je pense que l'objectif de nos autorités, c'est de permettre que l'école puisse répondre, c'est de permettre qu'il y ait une entente. Voilà. Et donc, pour qu'il y ait une entente, il n'est pas bien séant que nous puissions aller dans la cristallisation des positions, dans des positions qui pourront véritablement enliser la crise. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les élèves et les étudiants sont les victimes de cette crise qui oppose les syndicats et les autorités étatiques. Alors, les victimes se sont transformées en bourreaux à Botro quand on sait que des élèves s'en sont pris à un commissariat de police, attaquant donc ce commissariat et entraînant de nombreux dégâts matériels. Comment se fait-il que les élèves attaquent un commissariat? Vous qui êtes le secrétaire général de la FESI, est-ce que vous avez de plus amples informations sur cette attaque? Je voudrais vous rassurer sur un fait.
Nous, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, nous condamnons toute forme d'action allant à l'encontre des institutions de la République. Et un commissariat attaqué, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est en cela que le Bureau national et l'ensemble des membres de cette organisation, nous avons ce jour condamné avec véhémence, en tout cas, cette action de nos camarades élèves. Mais en même temps, vous comprenez que nous sommes dans un pays où, par moments, les rumeurs peuvent susciter certaines situations. Et c'est parti d'une rumeur où certains élèves ont eu écho de ce que des élèves ont été interpellés par la police et gardés au commissariat. Et donc, ces élèves-là, mobilisés, voulaient demander à nos autorités policières de faciliter la libération, de permettre la libération de ces élèves-là, et ce qui malheureusement a tourné dans un autre sens que nous déplorons. Et donc aujourd'hui nous condamnons cela, mais en même temps nous disons qu'il va falloir qu'il y ait une démarche d'anticipation, il va falloir qu'il y ait une proximité entre les forces policières et l'ensemble des acteurs de la société civile. Parce que si une bonne information est donnée, s'il y a une anticipation, s'il y a une bonne communication, c'est sûr que nous allons éviter ces genres de situations. Alors, M. Assif Fulgence, le 16 février dernier à Mans, vous avez rendu un vibrant hommage à la ministre Maria Toukone. Que cache donc cet hommage quand on sait que la FESI n'est pas habituée à rendre hommage aux autorités politiques, surtout quand ils sont au gouvernement? Il fut une période où nous étions en crise. Et Madame la ministre Marie Toukone s'est invitée dans la crise parce qu'elle a senti le besoin de ramener la cohésion au sein des universités, au sein des lycées et collèges. Et donc, grâce à elle, nous avons vu qu'il y avait une oreille attentive parce que quand nous rentrons dans une démarche de revendication, notre intention, ce n'est pas de casser, ce n'est pas d'aller dans les arrêts de cours ou bien de permettre des actions de violence. Notre engagement, c'est d'attirer l'attention des autorités et inviter ces autorités à venir nous écouter et à proposer des solutions. Et donc, quand une personnalité de sa trempe accepte de quitter son rang de membre du Bureau national, accepte de venir échanger avec nous, il est intéressant, il est bien et il est aussi responsable pour nous de le reconnaître parce que grâce à elle, nous avons évité une crise. Notre rôle, ce n'est pas de créer des crises dans les universités ou dans les écoles. Notre rôle, c'est d'apporter des réponses aux problèmes que connaît le milieu universitaire et scolaire. Et donc, quand une personnalité se permet de nous proposer quelques réponses appropriées à nos problèmes ou à nos revendications, nous approuvons cela. Et donc, ce n'est pas la première fois que nous faisons. Chaque fois que nous avons l'occasion qu'une personnalité accepte de nous soutenir et apporte en tout cas des réponses à nos revendications, nous disons clairement à tous ceux qui veulent l'entendre, nous disons merci et je pense que Madame la ministre avait quand même droit à cet hommage-là. Pour 2019, quelles sont les priorités de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire? Les priorités pour la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire vont se résumer en trois axes. Le premier axe, nous militons pour une année académique normale. Parce que nous ne voulons plus des années académiques qui se chevauchent entre deux années civiles. Voilà, nous voulons désormais qu'on puisse avoir la chance de reprendre les cours, de débuter l'année en septembre et de finir 9 mois après. Aussi, nous voulons bien évidemment que nos problèmes académiques liés à la formation, que ces problèmes puissent trouver solution. Nous avons une liste des revendications que nous avons soumises depuis le début de l'année. Et jusqu'aujourd'hui, cette liste-là n'a pas encore trouvé solution. Je pourrais revenir sur ces revendications-là. Il y a la couverture des différents espaces universitaires en Wi-Fi. Vous comprenez qu'on ne peut pas prétendre être dans un système LMD si nous n'avons pas l'accès à Internet sur les différents campus universitaires, même les espaces universitaires. Ce n'est pas possible. Aussi, nous avons souhaité que les bibliothèques soient équipées. Vous comprenez, il n'y a pas de bibliothèque. Et donc, comme nous sommes en train d'aller dans l'ère du numérique, et pour nous, il est plus intéressant même qu'on ait des bibliothèques numériques, afin de permettre à tous ces étudiants d'avoir accès aux livres à la même période, à la même minute, et partout où les étudiants se trouveraient. Et donc,
Les bibliothèques traditionnelles, certes, elles sont bonnes, mais nous voulons qu'il y ait des bibliothèques numériques pour qu'on ait une bonne formation. Nous avons aussi demandé que les laboratoires soient équipés. Mais vous comprenez avec nous que ce sont les mêmes revendications. On nous a dit que les laboratoires seront équipés. Il y a un grand nombre de laboratoires jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas équipé. Ce n'est pas agréable. Et donc nous voulons que nos autorités puissent se pencher dessus. Il y a un grand nombre d'étudiants chaque année, mais il y a peu de structures d'accueil. Mais le ministre de tutelle a annoncé la construction de plusieurs nouvelles universités à l'horizon 2025. Oui, je suis d'accord avec. Mais pour les structures déjà d'accueil, voilà, qui ne sont pas encore mises à disposition, il va falloir que ces structures d'accueil soient mises à disposition. Nous saluons le gouvernement qui a aujourd'hui l'initiative de construire un grand nombre d'universités. Pour nous, c'est une bonne chose parce que de plus en plus, il y a la massification des universités déjà existantes. Il va falloir qu'on puisse créer d'autres universités afin de rapprocher ces universités-là, de rapprocher l'université de certaines zones. Voilà, et permettre à des étudiants de ne pas faire de grands mouvements, de grands déplacements, voilà, pour venir en Abidjan, soit pour pouvoir en tout cas avoir accès à la formation. Et donc, nous saluons cela, nous disons merci au ministre de l'Enseignement supérieur, à travers lui, à tout le gouvernement pour ce projet-là. Nous avons le dernier axe pour nous, qui est l'organisation de nos congrès. Et donc, nous travaillons à cela pour qu'il y ait une réussite dans l'organisation du congrès et que véritablement, il y ait aussi un bon positionnement de cette organisation qui se veut être véritable partenaire du système éducatif en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Assis Fulgence et la FESI, est-ce bientôt la fin? La question nous vient à l'esprit parce que vous avez lancé récemment un mouvement dénommé La jeunesse s'impose. Parlez-nous de votre avenir à la tête de la FESI et de ce nouveau mouvement que vous venez donc de lancer. En tant que secrétaire général, je suis déjà à la fin de mon mandat. Et donc, je suis en train de préparer ma sortie. Et donc, je voudrais rassurer tout le monde que la FESI est une structure vraiment dynamique et elle sait s'adapter à toutes les circonstances. Et je ne suis pas le premier secrétaire général de la FESI. Avant moi, il y a eu 9 secrétaires généraux. Et donc aujourd'hui, je suis le 10e secrétaire général. Et donc après moi, il y en aura. La jeunesse s'impose est une plateforme qui mobilise toutes les structures jeunes qui voudraient défendre les valeurs juvéniles, qui voudraient aussi inviter la jeunesse à la prise de responsabilité et à une véritable prise de conscience. Et aussi qui a un objectif véritable qui est de permettre que la jeunesse puisse s'inviter au développement de notre nation. Parce que longtemps, nous avons senti la jeunesse à la traîne, loin des instances de décision. Et même par moments, la jeunesse ne se sent pas dans les prises de décision. Et pour nous, le fait de ne pas se sentir dans les prises de décision, ou bien ne même pas se donner pour responsabilité de contribuer au développement de notre nation, pour nous, fait que la jeunesse, par moment, est objet de beaucoup de manipulations et par moment est utilisée à d'autres fins. C'est en cela que nous sommes dit que désormais, la Côte d'Ivoire est la chose de tous. Et donc chacun, chaque citoyen, chaque jeune doit se sentir dans la Côte d'Ivoire, doit se sentir capable de donner en tout cas le meilleur de lui-même pour le développement de cette nation-là. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette interview. Notre invité, c'est M. Assis Fulgence, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé de la crise qui secoue en ce moment l'école ivoirienne, des priorités pour la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire pour l'année 2019 et de son avenir à la tête de cette institution. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.